Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et me voici de retour pour les petites reviews One Piece. Alors oui, j'ai manqué un chapitre il y a 15 jours parce que c'était mes petites vacances. Donc voilà, j'ai le droit de prendre des vacances de temps en temps, j'ai le droit de me reposer aussi là, c'est bon. Là je reviens pour le chapitre 1123, si je ne dis pas de bêtises. On va en parler, on va parler un peu du précédent aussi parce qu'on n'en a pas parlé. Mais avant, un petit instant passion des familles, oui? C'est l'instant passion. Si tu trouves que la seule chose la plus ennuyeuse que les dernières séries Disney, c'est ton navigateur web, eh ben tu devrais passer à Opera GX, le sponsor de cette vidéo. Opera GX est un navigateur qui a pour mission d'enterrer tous les navigateurs ennuyeux et sans fantaisie tout en proposant les meilleures fonctionnalités. Opera GX est aussi idéal pour les fans d'animé et de jeux vidéo. Parce qu'avec Opera GX, tu peux complètement personnaliser ton navigateur avec des modes, que ce soit les sons du clavier, les icônes ou les wallpapers. En ce moment, j'utilise un mode médiéval. Il y a un dragon qui crache des flammes et ça fait des sons d'épée. Trop stylé. Je me sens comme un guerrier légendaire. Oui. Mais il y a également plein de modes inspirés de jeux vidéo et d'animés, comme celui-ci, en mode berserk, trop classe. Opera GX propose même une IA qui répond à tes questions et propose des outils d'IA génératifs compatibles avec ChatGPT et ChatSonic pour créer des prompts. Tu peux aussi mettre toutes tes apps sur la sidebar pour une meilleure ergonomie et aussi regarder tes vidéos YouTube dans des fenêtres flottantes sans avoir besoin de changer d'écran ou de fenêtre pour continuer à bosser. Et si t'as la flemme de changer de navigateur, parce que tu as la flemme de changer tous tes paramétrages et tes préférences, eh ben, pas de panique, parce que Opera GX te permet de transférer automatiquement et en quelques secondes toutes tes préférences et tous tes réglages depuis tes anciens navigateurs. Télécharge et installe Opera GX via le lien en description ou le lien dans le commentaire épinglé. Que la passion te guide. Oui. C'était l'instant passion. Ouais. J'en profite aussi pour vous rappeler que la campagne du Spatule Jump numéro 0 est actuellement en phase de prolongation. Au moment où je vous parle, il reste à peu près une semaine pour précommander votre numéro 0. Vous êtes déjà près de 4300 à l'avoir précommandé. Il vous reste quelques jours pour le faire si vous hésitiez encore. C'est d'ores et déjà un succès, un banger international. Les liens sont également en description. Et puis voilà, place à la review dès à présent. Oui. Bon, alors, un chapitre 1122 et 1123 qui semble signer la fin de l'arc Egghead qui nous aura tenu en haleine pendant presque 2 ans, si je dis pas de bêtises, ce qui finalement n'est pas si long pour un arc de One Piece, hein, quand tu vois le temps qu'on a passé à comment ça s'appelle, à Wano Kuni. Tu te dis, bon, Egghead, en fait, c'est passé tranquille. En vrai, de vrai. Un arc, cependant, assez dense, où il s'est passé plein de choses, il y a eu pas mal de révélations. Un arc où il y a eu énormément de pas dans la direction vers le sprint final, où toutes les sous-intrigues commencent à confluer, à se rejoindre, vers une seule et unique direction, qui a toujours été la direction finalement, mais qui était plus ou moins abstraite jusqu'à il y a encore pas très longtemps. Je parle bien sûr de la direction du One Piece, hein, qui devient de plus en plus le sujet principal de toutes ces différentes intrigues. Alors encore une fois, il y en a qui vont me dire « mais ça a toujours été le sujet, chef ». Oui, mais oui et non. Hein, franchement, à chaque fois qu'on entendait parler du One Piece, c'était un événement, tellement on n'en entendait pas parler. Alors que là, maintenant, ça devient récurrent. Tous les 2-3 chapitres, on nous balance le blaze, il faut trouver le One Piece. Voilà, donc ça c'est bien, on se dirige vers la fin. Alors, est-ce qu'on est réellement sur la conclusion de l'arc Egghead? Oui et non. C'est-à-dire que là, l'équipage des chapeaux de paille se met en route pour Elbaf, donc la cité des géants, j'allais dire l'île des géants, qui a été teasée il y a 25 piges, hein, dans les tout premiers chapitres, dans les tout premiers tomes de One Piece à l'époque. Souvenez-vous, ça date sa mère. Là, c'est même plus du foreshadowing, là, c'est de l'archéologie, le bordel. Voilà, là, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Donc, on pourrait se dire, il quitte Egghead, fin de l'arc. Sauf que non, c'est pas aussi simple que ça. Oda en a encore sous le coude et nous sort, d'ailleurs cette révélation entre guillemets était un peu chelou, mais je vais y revenir. Il nous sort un chapitre où on voit ce qui s'est passé avant que les chapeaux de paille arrivent sur Egghead. C'est-à-dire qu'on a eu déjà énormément de flashbacks autour de Vegapunk, mais là on a un flashback qui est vraiment un flashback de quelques jours. Où Vegapunk et Pythagore et, j'ai oublié comment il s'appelait le Daft Punk, mais c'est pas grave. Et le Daft Punk se rendent compte que quelqu'un leur a choivi un morceau du Mother Flame, et que du coup,
une taupe. Au bout d'un moment, au début, il commence à suspecter Lilith. Bon, parce qu'elle est un peu rebelle, elle est un peu... Voilà. Et en fait, il se rend compte que c'est York. Et du coup, tu te dis, mais attends, mais s'ils savaient que c'était York, pourquoi ils ont pas pris de disposition? Là, tu te dis ça. Moi, quand je commençais à lire le chapitre, je me dis, mais attends, de ma gueule, lui, il est au courant depuis le début, et puis il a rien dit. En fait, non. Il y a eu tout un plan pour essayer de survivre. On sait pas trop c'est quoi le plan, en fait. Le plan, c'est, vas-y, on va mourir... Parce que de toute façon, le gouvernement mondial va pas nous lâcher la grappe, ils vont nous poursuivre jusqu'en enfer. Mais on peut peut-être tenter un coup pour que tout ce qu'on a fait ne soit pas en vain. Que finalement, vas-y, on en dise tellement trop à tout le monde, parce que c'est ça sa technique finalement, c'est ok, vous allez me buter pour pas que ça s'ébruite, et ben si vous me butez, ça va s'ébruiter. Donc vas-y, vous m'avez buté, ça s'est ébruité, donc là maintenant vous pouvez pas détruire le monde entier, parce que de toute façon tout le monde est au courant. Pas des trucs essentiels, mais en tout cas... Enfin, pas des détails, mais l'essentiel, tout le monde sait que vous leur cachez des trucs, j'ai apporté des preuves, maintenant, quelque part, je vous ai un petit peu niqué. Mais, au début, je me dis, bon, ok, quel intérêt de nous montrer ça? Parce qu'on avait deviné que le gars avait... Le fait qu'il ait enregistré Comment dirais-je? Qu'il ait enregistré une vidéo, un message, pour balancer les dossiers, pour faire un drama YouTube, dans l'actualité, pour faire un drama, si tu veux, bon... De fait, on avait compris que, bon, ça y est, qu'il avait compris que le gouvernement l'avait pécho et que ça allait mal tourner pour lui. Donc il avait pris ses dispositions. Donc je me demandais, tout le long de la lecture du chapitre, pourquoi nous raconter ça? Quel est l'intérêt? Et vers la fin, tu sens qu'en fait, c'est peut-être pas tellement fini que ça. Ouais, ma phrase n'est pas française, mais t'as compris ce que je voulais dire. Il y a un suspense. Est-ce qu'il est vraiment mort, le Vegapunk? Parce qu'à chaque fois qu'il emploie le terme « je vais mourir », il y a un côté « mourir ». Donc vas-y, on va faire ça, on va se laisser mourir pour baiser le gouvernement mondial, mais si le gars prévoit à ce point-là, peut-être qu'il a prévu un backup, c'est-à-dire vas-y, je vais peut-être mourir, mais en fait je serai pas vraiment mort, parce qu'il y a toujours le punk record qui est toujours là, finalement. Parce que le corps de Stella n'était qu'un réceptacle à un esprit, parce qu'il n'avait pas de cerveau, lui il avait qu'une antenne. Donc ça veut dire que finalement, si son esprit, son cerveau est toujours vivant, lui, quelque part, est peut-être toujours vivant aussi. Bon, après, quel intérêt concret de pas faire mourir Vegapunk? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est pas mort? Est-ce qu'il parlait d'une mort... Voilà, c'est-à-dire que il faut qu'on le croie mort, en fait. C'est le seul moyen qu'il survive à la chasse du gouvernement mondial, c'est pas juste de partir avec les chapeaux de paille, c'est qu'on le croit réellement décédé. Donc peut-être que c'est ça, vas-y, je suis mort, mais en fait, tout le monde s'est barré de Dead, on va voir un bébé Vegapunk qui va arriver, ouais, en fait, je suis vivant, il va réparer ses autres antennes, et puis, hey, c'est bon, maintenant, il nous croit mort, on se casse. C'est sûrement un truc comme ça qui se prépare. Ça explique aussi le fait que Sanji, il est passé pour un naze, toute cette histoire. Genre, vas-y, Vegapunk, je vais te protéger, puis la case d'après, il se fait éclater par Kizaru. Tu te dis, bon, c'est quoi ce bordel? Tu te dis, Sanji, juste avant, en plus, il pétait la classe. Genre, vas-y, je mets des stops de cow-boy à Kizaru, mais non, juste après, je laisse Vegapunk se faire buter. On voit Vegapunk qui fait, hey, tu vas me laisser mourir parce qu'il faut que je meure. Donc, est-ce qu'il y a encore un dernier plan? Et ce dernier plan pourrait être en fait que Vegapunk ait survécu, mais que personne soit au courant, quoi. Genre, tu vas le voir revenir. Hey, coucou. Bon, on a quand même appris des trucs dans ce flashback de Vegapunk, c'est qu'il a dit que, peut-être qu'il avait déjà dit dans son message, je me souviens plus, mais il a dit, bon, le gouvernement mondial, ils ont en sa possession une arme antique. Alors, on sait pas laquelle c'est. Bon, a priori, ça devrait être Uranus. Si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a Uranus, Pluton et Poséidon. Poséidon, on sait où elle est, Pluton, on sait où il est, donc le seul truc qu'on savait pas où il était, c'était Uranus. Il me semble que c'est ça la dernière arme antique, donc c'est certainement Uranus. Et que donc, ils confirment qu'ils ont besoin du Mother Flame pour alimenter les armes antiques. Donc, ça veut dire que Vegapunk a réellement trouvé l'énergie du siècle oublié, a priori, ça devrait être ça. Donc ça, c'est une information intéressante. Donc on va certainement se diriger vers une bataille d'armes antiques. Parce que là, on voit aussi Barbe Noire, quand on revient au présent, tu vois Barbe Noire, ça fait un bail qu'on l'avait pas vu ce bâtard, qui fait, bon alors, le caribou, là, vous allez me le garder sur le côté, il a 2-3 infos à me donner. Et les infos qu'il a, le caribou, c'est l'emplacement de 2 armes antiques. C'est pas des infos de merde. La seule info plus importante, c'est où est le One Piece, si tu veux. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que Barbe Noire, il va très certainement se pointer à Wano. Grosse bagarre. Ça veut dire aussi qu'il va devoir se pointer sur l'île des hommes poissons. Grosse bagarre. Ça risque d'être intéressant tout ça.
Bon, après, il y a un inconnu, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, c'est Shanks le Roux, je sais pas trop ce qu'il devient. Mais bon, on verra bien, hein, oui. Ça, c'était pour le chapitre 1123, si je dis pas de bêtises, mais il y a le chapitre précédent, il y a eu pas mal de choses intéressantes aussi, notamment autour de Joy Boy avec son Haki des rois de bâtards. Là, il a fait un nœud magique, là, le robot il a tiré dessus, ça a libéré un Haki de bâtard, un Haki qui est assez étonnant, parce que normalement le Haki des rois, quand tu balances un Haki des rois bien puissant, il y a tout le monde qui tombe à la renverse, si tu veux. Là, on dirait qu'il y avait que les méchants, enfin les méchants entre guillemets, non, si on va dire les méchants, il y a que les méchants qui sont tombés dans les pommes. Donc c'était un Haki dirigé, et on peut faire ça, le niveau de maîtrise est incroyable, c'est-à-dire que là, au lieu d'éclater toute la zone, tu éclates que les cibles que tu veux. C'est plutôt intéressant. Le Haki tellement puissant, alors qu'il a été enfermé il y a presque 1000 ans, hein. Le Haki tellement puissant qui fait fuir les doyens. Alors, est-ce que ça les a renvoyés ou est-ce que c'est eux qui ont fui tellement le truc était balèze? Tu vois le Imsama qui est en train de se chier dessus, genre oh, Joy Boy il est de retour. C'était assez stylé. Après, on a un flashback de Joy Boy où on le voit, entre guillemets, on voit sa silhouette. Visiblement, il a l'air d'avoir une jambe de bois et un bras en moins. Donc ça c'est intéressant, c'est vrai que bon Oda n'en a pas déjà parlé, c'est pas une info que je donne en mode il a déjà parlé du fait que ouais jusqu'à présent on n'a jamais vu il me semble de pirates avec une jambe de bois ou avec un cache-œil et que le jour où on commencera à voir ça, c'est qu'on arriverait vers la fin du manga. Donc que Joy Boy, le premier pirate, soit une espèce de cliché de pirate, c'est-à-dire jambe de bois, cache-œil, crochet, c'est pas forcément déconnant. Mais en même temps, c'est un peu paradoxal, parce que si le gars il vient d'une civilisation giga avancée sa mère, que le gars ait une jambe de bois, frère, fais une jambe, tu vois, c'est un peu bizarre. Mais, encore une fois, on verra ce que ça va donner cette histoire-là. Mais voilà, j'ai hâte d'apprendre plus pour Joy Boy. Bon, ça montre aussi que c'est pas juste un Luffy du passé. J'avais un peu peur que ce soit Luffy exactement dans le passé. Bon, on apprend aussi avec ce flashback que c'est pas un géant, a priori. Mais en tout cas, j'espère que ça passe juste la gueule de Luffy et qu'un cache-œil, quoi. J'espère vraiment que ce soit un personnage vraiment différent, qui va évoquer Luffy, évidemment, mais qui soit vraiment différent. Voilà. Donc j'ai plutôt apprécié cette dernière partie. Bon, il y a un petit côté résolution un peu vite fait quand même, avec le robot qui sort le truc, et puis après, en fait, merci de nous avoir aidés, salut. J'ai trouvé que c'était un peu vite. Tu peux pas... Attends, j'ai envie de dire 2 secondes, pause. Ça fait 50 chapitres que tu nous utilises avec le robot. Ok, tu nous balances un flashback de Joy Boy. D'accord. Raconte-nous quand même un peu ce qui s'est passé, pourquoi il s'est retrouvé là le robot, s'il te plaît. Bon, j'imagine que ça fait partie du teasing pour, à un moment donné, on va l'avoir. Le flashback du siècle oublié, on va l'avoir. J'imagine qu'on aura des infos à ce moment-là. Mais il y a beaucoup de flashbacks que tu dois nous raconter quand même. Hein, il y a le flashback avec le truc des Rocks, il y a ça. Il y a beaucoup de choses que tu dois nous raconter, Oda, mais bon quand même. Donc ouais, c'est palpitant, c'est passionnant, mais la fin semble un peu... Bon, c'est pas encore fini. Mais la fin avec le robot, même s'il nous a balancé il nous a balancé un os à ronger quand même. Tu te dis putain, tu peux avoir un peu de bidoche sur l'os à ronger, tu vois ce que je veux dire? Il manque un peu de bidoche cet os. Je suis quand même un petit peu frustré. Je suis là, vas-y, donne-nous en plus quoi. Qu'on n'a pas trop le contexte de comment il est mort. Bon, je comprends qu'il peut pas tout nous raconter maintenant. Mais je m'attendais à un peu plus, même un peu plus d'interaction. Le robot, il arrive, fait en fait, tu t'appelles comment, nouveau Joy Boy? Je m'appelle Luffy. Ah, le D, haha, je meurs. On sait pas s'il est mort, mais bon, bref. Je te dis, bon, on a attendu, donne-nous un truc. Pareil, Kuma, tout ça, peut-être nous donner un petit truc à grailler là-dessus. Le Kizaru aussi, on sait pas trop ce qu'il devient. Bon. Mais bref, tout ça pour dire que c'est très bien, on avance, on part sur autre chose. L'histoire de Vegapunk qui n'est pas encore terminée selon moi, je pense qu'on va le revoir repopper à un moment donné. Il devait faire juste croire qu'il était mort, sachant que ses antennes elles meurent, mais il peut les réparer vu que c'est des robots. Lui c'est le seul truc un peu organique, donc je vois pas pourquoi il renaîtrait pas d'une certaine manière, sachant que son cerveau est de l'autre côté, et je pense que le gars il est capable de faire des clones et tout. Tout porte à croire que le gars il s'est sauvegardé un deuxième de lui-même. C'est le truc classique des savants fous ça, de se faire des clones. Donc Vegapunk qui meurt maintenant, moi je pense juste qu'il devait faire croire qu'il était mort pour que le plan fonctionne. Voilà, c'est tout ce que j'ai qu'à dire. Sinon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre, qui était, ma foi, fort sympathique. Très curieux de voir ce qui va se passer à Elbaf. A priori, ils vont pas croiser Shanks le Roux encore, je pense qu'ils vont nous la garder jusqu'à la fin. Et très curieux de voir quelle sera la prochaine
aventure de l'équipage des chapeaux de paille. Bref, merci d'avoir regardé cette review, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Voilà, je rappelle le sponsor Opera GX dans le lien dans la description. À bientôt. Oui.